À chacun son défi, à chacun son biking man. Josiane et Ramona avaient choisi de vivre l'aventure entre amis. Dans la nuit du jeudi au vendredi, à 1h30 du matin à Beaumont-les-Valences, elles franchissent la ligne d'arrivée. Les difficultés sont oubliées. Ah, hey! Thanks. Bravo, bravo. Thanks for making the route. That was beautiful. Bravo. Hey. Not too tired. We were so tired today. We tried to power nap, but she kept laughing. So, yeah. Normally I talk very much, but in this race I sometimes get quiet. Yeah, sometimes when it was really hard. When I think I should do the whole way alone, then I think I would be sometimes a little bit sad. And together it was never a problem because we have each other. Yeah, it was really good. Also, riding in the night was more comfortable Yes. together than being all alone. I think we did very solid ride every day. Yes. 250 plus kilometers, a lot of climbing. Honneur aux dames de la nuit. Il est 5h16. Émilie Clisson est la première féminine en solo à compléter l'épreuve. 95 heures et 42 minutes après le départ. J'ai mal aux pieds, aux jambes, je pense que j'ai avoir mal demain. Et là j'ai mal aux genoux, aux poignets, au dos. Et voilà. Et tu gardes le sourire quand même. Bah oui, c'est que du vélo. J'avais dit 90 heures en arrivant sur le village départ. Mais du coup j'ai mis moins de 4 jours, du coup ça me va aussi. Ça me fait une moyenne de 250 par jour, c'est ce que je voulais. Dernier lever de soleil de ce biking man. Ils ne sont plus qu'une poignée encore sur la route. À la mi-journée, Olivier, Thibaut, Mélène et Geoffroy sont au col de la Bataille, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Pour eux, plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié. J'ai déjà pleuré 3 fois. Tellement c'était beau. Beaucoup d'amour entre copains. Ouais. Oh, regarde ça. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux pour grimper? On a presque pas envie que ça se termine. Mais on a envie de boire une piétra quand même. On nous a dit qu'à l'arrivée c'était au près. Il reste, rassure-nous. Quelques kilomètres derrière eux, Aurélie et Nicolas ont fait le plus dur. Les voilà à l'approche de l'ultime difficulté, le col des Limouches. Ce matin, on n'avait plus d'énergie, mais alors là, avec l'arrivée qui approche, on est en feu. Bah, ça fait beaucoup moins mal que tout le reste. C'est le premier jour où les jambes elles fonctionnent. Quoi. On n'a plus de douleur, on n'a plus mal aux fesses, d'un coup, là, tout va bien. Pendant ce temps, le quatuor d'amis a rejoint une ligne d'arrivée bien garnie. Je comprends pourquoi on devient accro à ces conneries. Trop d'émotions. Et rien que là aujourd'hui, je crois que j'ai pleuré 3 fois. En voyant des beaux paysages. En voyant des beaux paysages, quoi, parce que je sais pas. Toute émotion est décuplée x 10 en fait, donc c'est assez dingue. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose quand on voit les beaux paysages, là, le Vercors à la fin. C'est aussi la satisfaction dans la douleur, à la fin, il y a toujours une récompense. Et c'est le paysage, la nature, c'est magnifique, quoi. Et les copains. Et les copains, c'est ça. Enfin, moi je le ferais pas sans. Ouais. Et là, le fait d'être avec les potes, d'avoir quelqu'un qui vient t'aider quand t'es en galère et qui te motive, ouais, c'est... Ah, là aujourd'hui, si t'avais pas été là... Et puis c'est une bonne semaine de vacances, c'est vrai qu'on se voit plus tant que ça, on a changé de ville chacun, on se connaît tous de Paris mais on habite maintenant dans des coins différents. Et ça donne l'occasion de faire une petite semaine de vacances ensemble et de partager des moments dont on se souviendra, donc ça c'est chouette. Est-ce que vous avez pensé au boulot une seule fois? Pas du tout aussi, ouais. C'est ça qui est dingue. Ça aussi. C'est que c'est une douleur physique. Comme une bulle. Ouais, c'est une bulle et mentalement on pense plus à rien en fait, c'est le moment présent. Et je crois que c'est la première fois. Si on pense à des trucs, et on pense à des trucs qui nous touchent vraiment dans le fond. Pas le quotidien chiant quoi. C'est la famille, c'est les proches, les amis, des expériences qu'on a pu avoir par le passé qui nous ont marqué, ce genre de choses quoi. C'est vrai que ça permet de les remettre un peu en avant plus facilement parce qu'on a du temps à penser à ce genre de choses. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps quand on est tout le temps sur le téléphone. C'est clair. Et relativiser. Et il faut des choses auxquelles s'accrocher quoi. Après ça peut venir d'un coup. Des fois t'es dans une montée, une descente et d'un coup je sais pas, tu repenses à un truc. T'as une larme qui vient, tu te dis mais pourquoi je suis en pleine montée et tu sors un peu du truc. Et après il y a Jolie qui passe. Allez. Ouais ok, je grimpe. C'est bon. 17 heures passées, au tour d'Aurélie et Nicolas d'être acclamés. J'étais blessé tout le temps et
Du coup, un peu le plaisir d'arriver, la satisfaction d'avoir été au bout, d'avoir dépassé un peu la douleur, de s'être soutenu, que ça ait fonctionné, qu'on ait réussi à faire toujours la part des choses entre avancer, récupérer. Il y a des moments où on sent qu'on est au bon endroit, on est dans le flow, quoi. Puis je pense qu'on a quand même plutôt bien encaissé par rapport à ce à quoi on s'attendait. Géré. Le retour au bercail des ultracyclistes continue à Beaumont-les-Valences. Plus qu'une dizaine encore sur la route. Le temps limite des 5 jours de course approche. 21h, la soirée de clôture bat son plein. Et tout ce que je peux vous souhaiter après ces quelques jours qu'on a passés, c'est un bon retour au monde réel, comme j'aime le dire, parce que souvent ça fait un choc. Donc préparez-vous pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ont tenté l'aventure pour la première fois. C'est normal le lundi peut-être de pleurer sous la douche et de se dire punaise c'était quand même sympa cette communauté, ce moment qu'on a partagé. Donc merci à toutes et à tous. Les derniers arrivants profitent de l'ambiance festive pour à leur tour recevoir leur prix. 1h24 du matin dans la nuit de vendredi à samedi, c'est l'arrivée de la lanterne rouge Thomas Bruno. 116h24 minutes après le départ. Il se classe 93e et dernier finisher du Biking Man Aura. La 4e manche du championnat du monde d'ultra-distance Biking Man est désormais terminée. La région Auvergne-Rhône-Alpes a une nouvelle fois offert à tous les participants une aventure hors du temps. Voici le classement complet à l'issue de ce Biking Man Aura. Ils étaient 117 ultracyclistes au départ, 93 d'entre eux ont rejoint la ligne d'arrivée dans les délais. On rappelle le vainqueur, Émilien Mottet, en 47h37 minutes. À l'issue de cette édition, pas de changement en tête du classement général de la saison. Maximilien Couvreur reste en tête devant Lauriane Placet. La 5e manche du championnat du monde aura lieu au Pays Basque pour le Biking Man Euskadi au départ d'Anglet le 4 septembre prochain. D'ici là, restez connectés à l'univers Biking Man à travers nos publications sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube.